L'histoire commence avec Jin, une nouvelle étudiante à l'école qui ne se rend pas compte qu'un accident est sur le point de se produire avec un camion. Heureusement, un garçon nommé Zanla la sauve au dernier moment. Pendant un instant, Jin pense qu'il est son ange gardien, mais soudain, Zanla la lâche et la pauvre Jin tombe, se blessant au genou. Zanla se moque d'elle et lui dit avec mépris de ne plus jamais se mettre sur son chemin. Quelques jours plus tard, Jin arrive dans sa nouvelle école et voit des garçons jouer au basketball, dont Zanla, le garçon le plus populaire. Les filles sont folles de lui, captivées par ses beaux yeux, ce qui suscite la jalousie des autres. En classe, on l'adore lorsque le professeur demande des présentations et c'est Jin qui le réveille. À sa grande surprise, elle découvre qu'ils vont partager la même classe. Jin sent que les yeux de Zanla la transpercent et elle est attirée par lui, mais elle doit dissimuler ses sentiments car le professeur les surveille et les punit. Un jour, pendant l'entraînement militaire, Zanla heurte accidentellement l'instructeur avec un cahier, mais au lieu de blâmer les autres, il avoue son erreur. Comme punition, on l'oblige à courir sans relâche. Jin commence à connaître le côté le plus profond de Zanla lorsqu'elle découvre qu'il classe les filles en fonction de leur apparence, mais elle se distingue par ses compétences académiques. Bien que Zanla puisse sembler cruel et froid, Jin découvre son cœur bienveillant quand il aide une amie à l'hôpital. Une amitié se noue entre Jin et Zanla, et ensemble, ils affrontent diverses adversités. Zanla encourage Jin à poursuivre son rêve d'être écrivaine, ce qui la transforme en une écrivaine à succès. Cependant, les jalousies et les accusations de plagiat mettent leur amitié en péril. Malgré les difficultés, Jin et Zanla trouvent toujours le moyen de se soutenir mutuellement. Avec le temps, Jin découvre que l'opinion des autres ne lui importe plus autant. Cependant, le harcèlement à l'école persiste, et les rumeurs sur sa relation avec le professeur Min affectent sa vie. Jin se sent dépassé, mais Zanla la défend, affirmant que son cœur lui appartient uniquement. En fin de compte, bien que le chemin n'ait pas été facile pour Jin et Zanla, leur amitié se renforce à chaque défi qu'ils affrontent ensemble. Ils ont tous deux appris à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et à valoriser l'importance du véritable amour et de l'amitié. Pendant ce temps, Jean est triste, mais Zanla la retrouve et lui prend la main, l'amenant à la radio de l'école. Il l'oblige à s'asseoir et la trompe pour qu'elle dise qu'elle aime Fan. Quand elle le fait, ses camarades ont du mal à y croire. Jin découvre qu'elle a été trompée, mais Zanla explique que c'était un plan pour arrêter les discussions sur leur relation avec le professeur Min et tout ramener à la normale. Le plan est un succès, et Jin essaie de se rapprocher de Fan. Elle lui dit de se méfier d'elle car elle a toujours un plan malveillant caché. Mais Jin pense qu'elle a changé et n'a plus l'air méchante. Ils se disputent, mais décident de se réconcilier et élaborent un plan pour nettoyer la classe ensemble et faire la paix. Ils se retrouvent seuls avec leurs sentiments sur le toit, où Zanla avoue avoir commis des actes terribles dans le passé. Pendant qu'ils parlent, ils sont espionnés par Juton, qui ment au directeur en disant qu'il les a vus s'embrasser. Le directeur interdit les relations amoureuses à l'école et les contraint à rester séparés. Cela attriste beaucoup Jin, car toucher Fan est le sens de sa vie. Elle rencontre Juton et lui explique que tout le monde parlera mal d'elle si elle est proche de Zanla et qu'elle ne veut pas vivre jugée en permanence. Zanla n'accepte pas cela et essaie de se rapprocher d'elle, mais Jin le repousse. À l'école, ils se regardent avec colère, et Jin reçoit 2 billets pour un concert pour y aller avec un partenaire. Cependant, elle dit qu'elle n'a personne avec qui y aller et jette les billets à la poubelle. En sortant de l'école, Zanla la surprend avec un cadeau, une écharpe pour protéger son doux cou du froid. Jin se rend compte que Zanla se soucie toujours d'elle. Ensuite, il y a une compétition de danse, et Zanla est très intéressée car son rêve est de devenir danseur professionnel. Cependant, un garçon nommé Pasatiampo se rapproche de Jin, ce qui rend Zanla jaloux. Il décide d'accompagner Jin chez elle, mais découvre qu'elle n'est pas habituée à être seule avec un garçon. Jin lui explique qu'elle veut juste être son amie, et ils décident de danser ensemble pendant les pauses. Zanla écrit une chanson avec des images de leur moment d'amour et fait chanter la chanson à Jin. Il lui apprend une danse pleine d'émotions, et tout le monde applaudit ému. Jin lui serre les mains, croyant qu'ils vont enfin devenir petits amis, mais alors Juton se met entre eux et dit qu'il sera désormais son partenaire de danse. Les deux se battent pour elle, mais Jin choisit de rester avec Zanla, et ils partent ensemble dans le bus, évitant de se regarder à cause de leurs sentiments intenses. Ensuite, Jin remet son roman à Fan pour qu'il le lise en premier et donne son avis. Ce qui est sûr, c'est que Zanla en est fier. Ensuite, Sam joue au basket, mais se blesse et crie de douleur, ce qui l'amène à l'hôpital. Jin propose de rester avec lui, mais Juton la devance. Jin est triste pendant plusieurs jours, et Juton la rend encore plus malheureuse en disant que Sam a de plus en plus de fièvre à chaque seconde qui passe et qu'il tremble de douleur la nuit. Jin s'inquiète de plus en plus, mais n'a pas le temps car les examens finaux approchent.
Lorsqu'elle passe les examens, elle garde un œil sur l'heure car elle veut rendre visite à Fan, qui essaie de s'échapper de l'hôpital pour passer les examens, mais arrive en retard. Jean va à l'hôpital, mais est désolé de voir le lit de Fan vide et pense qu'il est mort. Elle cherche du réconfort chez sa grand-mère, qui la réconforte. Jin travaille pour ne pas penser à sa tristesse, mais les larmes coulent sur son visage jusqu'à ce que, soudain, Anla apparaisse. Jin le touche pour s'assurer qu'il n'est pas un fantôme et qu'il est réel. Elle lui dit qu'il lui a manqué, et tous deux se poursuivent avec amour et s'amusent sous le soleil, reflétant l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Il rattrape le temps perdu, et Zanla lui dit qu'elle mange comme un petit cochon. Cela la fait octer, et elle lui demande de ne pas la regarder. Jin dit qu'ils ont été séparés pendant trop longtemps, mais ce qu'elle n'imagine pas, c'est que Jin sait exactement combien d'heures et de secondes se sont écoulées depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Ensuite, tous les amis rendent visite à Jin et l'aident avec ses tâches. Tout le monde rit ensemble, mais quand Juton demande si Fan est son petit ami, elle dit qu'ils sont juste amis. En entendant cela, Juton disparaît du lieu, ne laissant qu'une note disant qu'il est rentré chez lui. Le lendemain, Anla ignore Jin, qui le suit partout, essayant d'attirer son attention. Zanla devient encore plus en colère en découvrant que Juton est son nouveau camarade de classe et qu'il s'assied à côté d'elle, l'éloignant encore plus de sa vie. La jalousie le consume, et Juton s'assied à côté de lui pour flirter, mais Zanla ne lui prête pas attention et veut lui avouer ses sentiments à cet endroit. Ainsi, il la pourchasse, mais Jin est tellement concentrée qu'elle trébuche dans les escaliers, et Zan parvient à la sauver avant qu'elle ne tombe. Il la réprimande en lui disant de faire plus attention, car elle aurait pu mourir. Au début, Jean éprouve de l'amour en découvrant qu'il est son ange gardien, mais elle le blâme aussi de l'avoir abandonné sur la plage ce jour-là. Zan demande à son ami comment la rendre heureuse, et celui-ci lui dit de lui acheter un cadeau. Alors, on offre à Jin un carnet pour écrire toutes les histoires de sa vie. Cependant, ce moment magnifique est interrompu par Ji, qui dit qu'elle est parfaite et aimerait qu'elle soit sa petite amie. Toute cette pression des garçons rend Jin nerveuse, et elle décide de partir. Bientôt, les examens finaux approchent, et tous deux étudient ensemble, car ils veulent aller à la même université. Jin veut devenir écrivain, et Zan a le rêve de devenir danseur professionnel. Ils réussissent tous deux les examens, et Jin se rend à l'endroit où ils avaient promis d'être ensemble pour la vie. Cependant, qu'il attend là-bas lui dit pour la dernière fois qu'il l'aime. Zan s'en va dévasté, et lorsque les deux prévoient d'aller à la plage ensemble, Jin est abandonné et a besoin de la compagnie de sa famille pour faire face à une terrible solitude. Jusqu'à ce que, de manière inattendue, Van apparaisse. Jin ne lui pardonne pas son geste, et dit à ses parents qu'il est un pervers et qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Jin attend des jours sur la plage jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Yin accepte de lui donner à manger, et en voyant ses yeux remplis de regrets, elle lui pardonne. Ils courent sur la plage comme deux adolescents amoureux, toujours désireux de se toucher et de se sentir ensemble. Ensuite, Jin publie son roman, qui est un succès, et Zan l'achète immédiatement, le gardant près de son cœur. Il essaie de la retrouver pour la féliciter, mais étant donné que c'est une université pour femmes, il ne peut pas entrer. Alors, ils attendent que la gardienne parte, et à travers la vitre, ils désirent leurs lèvres l'une de l'autre. Zan félicite Jin et lui dit qu'il restera quelques mois à l'académie de danse pour réaliser son rêve de devenir danseur. Il lui dit qu'il l'aime, et tous deux s'aiment séparément, s'envoyant des messages d'amour. Mais à chaque seconde qui passe, Jin ressent de plus en plus de douleur jusqu'à ce que Zan apparaisse à l'école de manière surprenante. Cette fois-ci, c'est Jin qui touche ses cheveux, contrairement aux autres fois, car elle a décidé de prendre l'initiative dans leur relation. Plus tard, ils ont un rendez-vous où ils échangent des cœurs en guise de cadeau. Lorsqu'il semble que Zan va l'embrasser, il préfère lui faire une queue de cheval dans les cheveux, car ce n'est pas le bon moment. L'ami subit un accident de voiture, et Jin court à l'hôpital pour la consoler et lui offrir des peluches. Cela la rend triste, et Zan lui prépare une surprise, un collier avec leurs initiales, symbole de leur amour. En rentrant chez elle, le père de Zan lui interdit de continuer à l'académie de danse car il pense qu'il n'a pas d'avenir. Zan dit que c'est son rêve, mais son père répond que s'il ne l'écoute pas, il l'expulsera de la maison. Au lieu d'avoir peur, on accepte son destin pour poursuivre son rêve. Son père le qualifie de disgrâce pour la famille. Zan travaille pour gagner de l'argent et passe la nuit dans un cybercafé, car il n'a pas d'endroit où dormir. En le voyant sur l'ordinateur, Jin se fâche car il lui a promis d'étudier plutôt que de jouer à des jeux vidéo. Les deux se séparent tristement à cause de ce malentendu. Jin découvre que le père de Zan lui a donné une gifle terrible qui l'a laissé en état de choc. Jin va le secourir et il lui avoue qu'il a reçu des coups car il est un voleur, en réalité, Van a volé un téléphone portable. Cependant, Jin préfère ne pas révéler la vérité et demande des explications à Zan.
Il raconte alors qu'il n'a pas réussi à entrer à l'université. Jin dit que, dans ce cas, ils ne seront plus ensemble, mais cela ne semble pas lui importe, car sa vie est un désastre. Ils se séparent alors que Jin crie son nom une dernière fois, avec tout l'amour de ses poumons, et jette par terre une lettre d'amour qu'elle allait lui donner. Alors, la réputation de voleur poursuivant, qui ne peut entrer dans aucune académie, et sa vie va de mal en pis. Zan n'a pas d'argent, mange des nouilles instantanées, et lors d'un essai de danse, il a un mal de tête qui l'empêche de danser davantage. 5 ans passent et il parvient à obtenir son diplôme. Pour célébrer cela, il retrouve ses camarades de classe et joue à un jeu où ils écrivent leurs souhaits sur un morceau de papier. Le souhait de Jin est de retrouver Zan, car cela fait 5 ans qu'elle ne l'a pas vu, et juste à ce moment-là, rentre dans la pièce. Son cœur reprend vie, mais bien sûr, en punition d'être en retard, on l'oblige à chanter lors d'un karaoké avec Jin, qui chante assez mal. Alors, on décide de chanter encore pire pour que l'on se moque de lui plutôt que d'elle, et tous deux chantent une chanson d'amour qui rappelle les moments de bonheur. À la fin, Van dit à Jin qu'il doit lutter pour ses rêves et qu'il doit essayer de danser à nouveau, car avec des efforts, tout est possible. Un garçon de leur école qui avait trouvé le téléphone portable et avait besoin d'argent pour l'opération de son père encourage Zan à vendre le téléphone et à partager l'argent. Zan ne voulait pas le faire, alors il l'a trompé, mais finalement, il s'est fait attraper à sa place. On ne le dénonce pas et se sent coupable. Il lui demande pardon sincèrement, puis lui avoue que quand il est parti, elle a été déprimée pendant longtemps et est allée le chercher chez lui. Comme il n'y vivait plus, elle lui a peut-être laissé un paquet avec différentes photos de lui, qui représentaient tous les états d'esprit qu'elle avait à chaque fois qu'elle voyait la lumière de son sourire. Puis elle a accroché la photo dans sa chambre. Elle trouve ensuite une lettre qui dit qu'elle l'attend au même endroit où ils se sont aimés, mais quand elle y va, il n'est pas là, et elle commence à pleurer de chagrin. Elle a une surprise pour Zan et déterre un cadeau qu'elle avait caché quelque temps auparavant dans un arbre, où elle explique ses sentiments. Quand Jin s'apprête à partir, on l'attrape par le bras et lui donne un baiser passionné et ardent qui soulève son esprit et ses petits pieds pour former un nœud d'amour avec leur langue. Ensuite, on raconte qu'on l'a forcé à travailler avec son père et qu'il a dû abandonner la danse. Mais maintenant qu'il est de retour avec elle, il sent qu'il a une autre chance et ne veut plus la décevoir. À la fin, leurs amis doivent réaliser une danse pour un concours et ils sont sur le point de perdre. Zan décide de laisser ses traumatismes derrière lui et dit à ses amis qu'ils peuvent les aider. Ils travaillent jour et nuit sur la chorégraphie jusqu'à ce qu'ils se réveillent et disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la danse, ils dansent avec le cerveau plutôt qu'avec le cœur. Pour cela, elle serre la main de Zan et demande à ses amis de chercher cet amour qui soulève leurs âmes et fera voler leurs pieds sur scène. 3 mois plus tard, il danse au concours et remporte la première place, mais surtout, on réalise enfin son rêve de devenir danseur. Ils jouent au jeu d'écrire leurs rêves sur un papier, comme ils l'ont fait le premier jour d'école. Maintenant, Jin et Zan écrivent leurs noms, car leurs rêves sont d'être ensemble pour le reste de leur vie. Avant de partir, les parents de Jin lui remettent une lettre disant qu'ils l'aiment et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort par le passé en niant ses rêves. La voir heureuse maintenant est ce qui compte vraiment pour eux, en tant que vrais parents. Zan profite de ce moment d'émotion pour lui offrir une bague, car il ne permettra pas qu'elle lui échappe à nouveau. Bien qu'il ne soit pas parfait, il a un océan d'amour gardé dans son cœur. Il lui demande donc de l'épouser, et lorsqu'elle accepte, leurs lèvres se collent dans un baiser passionné, attendu depuis si longtemps, mais qui en valait la peine car Zan et Jin a réalisé leur rêve. Cependant, la réalité est que le plus grand rêve de Zan a toujours été d'être l'âme sœur de Jin, et surtout, de naviguer sur ses lèvres avec d'innombrables baisers emplis d'amour, que seules les personnes qui ont affronté des millions d'obstacles peuvent se donner, mais qui, à la fin de la journée, ont réussi à se retrouver et à se dire face à face, « Je t'aime, et surtout, tu as été, tu es et tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. » Si vous voulez savoir comment une secrétaire fait tomber son patron amoureux, regardez cette vidéo. Merci.